ce jour. Seigneur puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais en ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard et lettre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse, ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Cantique de l'Avent 2, page 27. Tu l'accomplis pour nous la joyeuse nouvelle, merveille inconcevable à toute créature. De notre humanité tu fis le temple saint, où t'est rendue la gloire de l'univers entier. Veuillez des ciels, soyez étonnés, admirez la condescendance de notre Dieu. Voici que notre humanité est élevée par lui à la communion éternelle de sa divinité. Que le ciel et la terre chantent dans tous les siècles, celui qui nous entoure de tendresse et d'amour. Il nous a établis sur l'œuvre de ses mains, il renouvelle en nous l'image de sa gloire. Ô Christ, notre Dieu, tu nous as tout donné, ton nom est magnifique dans toutes tes œuvres. Ton esprit chante en nous la gloire de ton Père, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Psaume 118, strophe 3. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Oh, mes yeux, je regarderai. Oh, merveille de ta loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer. Entre autant tes jugements, Tu t'en prends au superbe bandit qui sortent de tes ordres. décharge-moi de l'insulte et du mépris. Car je garde ton témoignage. Que les princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père.
Psaume 12. Console-toi, console-toi, mon peuple, je suis ton sauveur et ton roi. Console-toi, console-toi, mon peuple, je suis ton sauveur et ton roi. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur de chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise, je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Console-toi, console-toi, mon peuple, je suis ton sauveur et ton roi. Psaume 13. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Et sur le Seigneur se penche vers les fils d'Adam, pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent
Cantique d'Isaïe, page 283. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, ne crains pas car je suis avec toi. Toi, le confin de la terre, j'ai saisi, quelques du bout de la terre, j'ai appelé. Toi qui je dis, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne guette pas anxieusement, car je suis ton Dieu. Je te rends vigoureux et je t'aide, je te soutiens de ma droite victorieuse. Oui, services seront et confus, tous ceux qui sont allés contre toi. Ils seront anéantis et périront, ceux qui te cherchent querelle. Tu chercheras sans les trouver tes adversaires. Ils seront anéantis, réduits à rien, ceux qui te faisaient la guerre. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je te saisis par la main droite. Je te dis, ne crains pas, moi je viens à ton secours. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, Pour les siècles, Amen. De Hans Urs von Balthasar, L'attente de Dieu. Jean le Baptiste et Marie sont des figures plus grandes que nature, mais les deux ne sont que passage vers celui qui vient. Le premier, Jean, attend simplement Dieu. Il n'y a plus de place pour un autre prophète entre lui et la venue de Dieu. Dieu vient pour faire de l'ordre, pour juger, pour sauver, pour amener les hommes à une décision radicale, fondamentale. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Déjà, le feu est prêt pour l'arbre qui ne porte pas de bons fruits. Déjà, la pelle à vanner est dans la main de Dieu, et il va nettoyer son aire et recueillir son blé dans sa grange. Mais les balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Celui qui parle ainsi est quelqu'un de vraiment décidé. Il ne craint pas de s'adresser aux grands du peuple, les appelant engeance de vipères, et de dire en face aux princes toutes sortes d'infamies. Il ne craint ni la prison ni la décapitation, parce qu'il est seulement une voix qui doit résonner envers et contre tout, même pour les oreilles bouchées. La seconde aussi attend Dieu. Elle sait ce qu'a dit l'ange. Le sein que tu portes sera appelé Fils de Dieu, Fils du Très-Haut, et son règne n'aura point de fin. Elle sait aussi ce que l'Esprit Saint de Dieu, et personne d'autre, lui a fait. Elle n'attend pas, comme le Baptiste, quelqu'un d'inimaginable qui se présente avec le feu, la cognée et la pelle à vanner. Elle attend un petit enfant. Mais un enfant humain qui est Dieu, n'est-il pas, pour la mère angoissée, encore beaucoup plus inimaginable? Cet enfant ne viendra-t-il pas en réalité pour apporter le feu sur la terre? Ne devra-t-il pas être baptisé d'un baptême terrible? Et par la suite, une épée ne transpercera-t-elle pas le cœur de la mère? Les deux attendent celui qui doit venir avec un ardent désir qui remplit tout leur être, et en même temps avec un profond trouble inexplicable.
car ils ne savent pas comment ils pourraient être à la hauteur de l'immense événement qui, par eux, intervient dans le monde. Lève les yeux, Alléluia, vois la joie qui te vient de Dieu. Alléluia. Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. Lecture du livre d'Isaïe. Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple, c'est lui qui l'a promis. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Cette page du prophète Isaïe est un chaînon essentiel pour le thème du festin messianique qui occupe tant de place dans le Nouveau Testament. Au départ, on le sait, il y a les banquets sacrés qui
qui accompagnaient certains sacrifices. Les prophètes, d'ailleurs, en avaient condamné les abus, mais ils retiennent néanmoins cette belle image de la joie du salut. Isaïe lui ajoute quelques touches personnelles qu'il faut relever. C'est le Seigneur lui-même qui a l'initiative de ce festin où se concilient élection d'Israël et universalisme. Il le prépare sur la montagne de Sion, mais pour tous les peuples. Le prophète souligne la qualité des viandes et des vins, mais dépasse vite cette imagerie pour annoncer, comme le fera encore l'Apocalypse, la fin des larmes et la mort de la mort, en un mot, le déchirement du voile de deuil, symbole de toute la misère humaine. Nous retrouvons dans le Nouveau Testament ce banquet devenu festin nuptial, festin des noces du Fils du roi, dit Matthieu, des noces de l'agneau, dira l'Apocalypse. Et pourtant, ce n'est pas cet évangile qui, dans la liturgie de ce jour, fait suite à notre page d'Isaïe, mais bien, après le psaume 22, le Seigneur est mon berger, l'évangile de la multiplication des pains. Le festin, donc, s'est simplifié. Ce n'est plus, si j'ose dire, qu'une ration de survie, suffisante cependant, mais il ouvre directement sur l'institution de l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'il ouvre sur la vie véritable. Frères et sœurs, nous ne vivons pas dans l'attente d'un paradis de surabondance orgiaque, genre pays de cocagne, mais dans l'attente de la venue de notre bien-aimé frère et Seigneur Jésus, dont la tendresse partagée sera notre joie. Redisons avec Isaïe, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, mets en nos cœurs un esprit de conversion. Donne-nous d'accueillir en profondeur ta miséricorde et ton pardon. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur,
que la justice de ton royaume s'étende sur toute la terre. Donne-nous en cette période hivernale de savoir aider et réconforter nos frères de la rue. Seigneur, tu nous invites à partager le repas des noces. Donne-nous de savoir être proches de nos frères malades et de leur permettre de recevoir la communion à ton corps eucharistique. Dieu savoir, Saint immortel, aie pitié de nous. Dieu Ta main, Seigneur, repose sur chacun de tes enfants et ne cesse de nous sauver. Béni sois-tu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Apprête nos cœurs, Dieu très bon, par la puissance de ta grâce, pour qu'au jour où ton Fils viendra, il nous juge dignes de prendre place à sa table et de recevoir de sa main le pain du ciel, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.